Chers amis, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la place de l'intelligence artificielle dans la voie de l'inconnu. Vous avez probablement entendu parler d'IA sous de nombreux angles, mais je souhaiterais vous présenter une perspective différente, celle de l'inconnu, de ceux et celles qui n'ont pas la chance de pouvoir s'exprimer. En effet, l'IA peut être utilisée pour donner de la voix à ceux et celles qui en sont privés, qu'il s'agisse de personnes handicapées, de personnes âgées, ou encore de personnes vivant dans des régions reculées. Grâce à l'IA, nous pouvons développer des outils de communication alternatifs qui permettent à ces personnes de s'exprimer et surtout de se faire entendre. Mais l'IA peut également être utilisée pour donner de la voix à ceux et celles qui sont opprimés ou marginalisés. Imaginez un monde où les minorités ethniques ou les groupes LGBTQ+, pourraient utiliser l'IA pour exprimer leur point de vue sans être réduits ou réduites au silence par la discrimination ou encore la violence. Enfin, l'IA peut être utilisée pour donner de la voix aux idées qui sont ignorées, voire méprisées, par les décideurs politiques et économiques. Imaginez un monde où les citoyens et citoyennes pourraient utiliser l'IA pour exprimer leurs préoccupations et influencer les décisions qui les concernent, plutôt que d'être réduits ou réduites au silence par la discrimination ou encore la violence. Bien sûr, l'IA présente également des risques et des défis, et il est important de les affronter de manière responsable. Mais je suis convaincu que l'intelligence artificielle peut être un outil puissant pour donner de la voix à l'inconnu et pour construire un monde plus juste et plus inclusif. Merci de votre attention. Certains l'auront probablement remarqué, ce que vous venez d'entendre n'est aucunement le fruit de mon imagination, ni même de mon travail. Pour obtenir ce discours, j'ai simplement émis une requête à ce que l'on peut appeler donc une intelligence artificielle, qui est maintenant bien connue de tous, puisqu'au cœur des discussions de beaucoup d'entre nous, il s'agit de ChatGPT. Comme vous avez pu l'entendre, le texte est construit correctement, il ne comporte aucune faute de syntaxe. Même si l'on peine à percevoir la direction sémantique que va prendre la machine, elle ne commet aucune erreur de logique évidente. Cette étape d'exactitude quasi parfaite avait depuis longtemps été atteinte par les différentes IA existantes. Nombre d'entre nous utilisent au quotidien des assistants vocaux et leur parlent presque comme à un humain. Les Alexa, Siri et autres font désormais partie de notre vie et nous ne sommes plus vraiment étonnés de discuter en langage libre avec des machines. Cependant, la pertinence et la précision de ChatGPT ont fait grand bruit lors de son entrée, je dirais, fracassante sur Internet il y a quelques mois. Cette pertinence, elle est intéressante parce qu'elle est le fruit de l'absorption d'une quantité gargantuesque de données issues de millions de pages Internet. Une quantité que jamais un être humain ne pourrait consulter au cours de sa vie. Personne ne peut en connaître plus que l'intégralité des connaissances humaines rassemblées. J'ai toujours été passionné par la rédaction, la littérature, la philosophie, la rhétorique aussi. Comment la manière de dire est interdépendante de la manière de penser. Lorsque j'ai pour la première fois eu vent de ChatGPT, il va sans dire que ma curiosité a instantanément été piquée. J'ai voulu y consacrer du temps. À longueur d'échange avec la machine, j'ai cherché à savoir si les réponses que formule l'IA se rapprochent ou non, sur le fond comme sur la forme, des échanges humains que j'aime tant. Qu'il s'agisse de traités philosophiques, mais surtout de discours politiques, ou même de discussions entre amis qui durent jusque tard dans la nuit. Alors, que doit-on en penser ? Certains sont fans de la technologie. Et ils y voient le remplacement d'énormément de fonctions jusque-là remplies par des humains.
notamment pour la rédaction qui, vous l'avez vu, est assez bluffante. Effectivement, les capacités sont impressionnantes et elles ne doivent pas être négligées. D'autres, cependant, critiquent et surtout craignent un risque d'homogénéisation des contenus et de risque de chute de la motivation à produire du contenu rédigé. Si la technologie fonctionne correctement, beaucoup ne verront plus l'intérêt d'écrire des rapports ou des discours. Et la majorité des textes disponibles se verront donc tronqués d'une part de personnalité que pourrait apporter le rédacteur. Peut-être pourrait-on dire d'une part d'humanité. Pour ma part, je considère désormais ChatGPT comme un outil pratique, et réellement utile, qu'il faut apprendre à maîtriser et qui surtout appelle et encourage la création de toujours plus d'outils de ce type. Mais sa force principale, c'est qu'il se veut adaptatif, c'est-à-dire qu'il est amené à évoluer en fonction des requêtes que vous lui faites. Il diffère ainsi grandement des traités philosophiques écrits il y a plusieurs siècles. Et c'est en ça qu'il m'intéresse plus qu'il ne m'impressionne. Lorsque je demande à ChatGPT de me produire un contenu, j'en attends qu'il fasse parler une partie de moi que je ne connais pas encore. Poser une question à l'intelligence artificielle, c'est poser une question à un esprit qui nous est inconnu, on ne cherche pas à le comprendre, et qui pourtant prend en compte toute la pensée que l'on ne conscientise pas encore. ChatGPT, ce serait comme un professeur qui possède une culture presque infinie et qui saurait la restituer différemment en fonction de son interlocuteur. Alors attention, il serait dangereux de le voir comme une autorité morale ou scientifique. Il se trompe souvent. C'est en fait l'ensemble de ce qui est connu par l'être humain et qui donc nous est à chacun presque entièrement inconnu. Il nous faut alors l'apprivoiser, l'utiliser si l'on souhaite le faire, garder en tête ses forces culturelles bien sûr, mais surtout ses faiblesses intellectuelles. Jamais une IA ne deviendra héros ou héroïne de révolution. Jamais un grand discours prononcé avec le cœur n'aura été écrit par une IA. Elle restera à l'abri de la célébrité telle qu'on la connaît, quand bien même tout le monde se mettrait à l'utiliser. Lorsque j'avais compris cela, il va sans dire que ma curiosité a été piquée, mais surtout, j'ai été grandement rassuré. La part de moi amatrice de rhétorique, surtout de poésie un peu, était heureuse de ça. Alors, si aujourd'hui j'ai voulu vous parler de cet outil, c'est, avant tout, pour que vous reteniez une chose. Pour atteindre la vérité, il faut, une fois dans la vie, se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. Les plus attentifs auront reconnu ce qu'a écrit Descartes il y a 400 ans. Oui, aucune opinion brute n'est utile dans la recherche de la vérité. J'oserais ajouter dans la recherche de la beauté. Avoir une pensée complètement déconstruite pour se repencher sur un nouveau système de connaissances que l'on sait vrai. C'est, aujourd'hui, ce que nous propose l'IA, comme ce que nous proposait Descartes donc dans le discours de la méthode. Effectivement, nous pouvons utiliser l'IA comme un prétexte pour reconstruire ce que l'on connaît et ainsi trouver des solutions aux problèmes que rencontre notre société. Sexisme, réchauffement climatique, injustice sociale, racisme, tous sont dus à l'archaïsme de la pensée établie. Je ne dis bien sûr pas que l'IA apportera des solutions à tout cela. C'est évident. Le texte que je vous ai présenté au début n'était pas si pertinent au final. Certains, parmi vous, ont probablement été déçus du vide intellectuel qu'il proposait.
Malgré cette déception, je dois vous avouer que j'ai personnellement ressenti une certaine joie lorsque j'ai compris que ChatGPT ne saurait me remplacer aujourd'hui. Mais vous pouvez vous convaincre que l'apport de ce nouveau prisme doit nous pousser à remettre en question intégralement nos jugements, nos opinions. Je suis certain que nous avons à y gagner. Saisissons donc cette opportunité de construire un monde meilleur, car des révolutions de pensée comme celles que nous pouvons voir venir ne surviennent que trop rarement. Merci.